Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire 100 pompes d'affilée. Alors c'était un challenge que j'avais fait il y a plusieurs années, il y a pas mal d'années même, je devais avoir 19 ans, un truc comme ça. Et j'ai réussi à faire 100 pompes d'affilée, j'ai aussi eu des résultats physiques qui étaient aussi quand même assez sympas, de par ce challenge. Et du coup là en fait dans cette vidéo, je vais vous expliquer la méthodologie que j'ai utilisée. Donc je vais vous dire quelle méthode on va utiliser, le nombre de répétitions, combien de fois dans la semaine il faut s'entraîner, quelle est la récupération, comment on va changer l'entraînement de semaine en semaine, ce genre de trucs. Alors, il y a quelque chose que je répète toujours à travers mes vidéos. Vous vous souvenez, c'est la règle de Zatchersky. Zatchersky, lui, ce qu'il dit, c'est que pour être fort, il faut travailler le plus souvent possible, c'est-à-dire pour avoir un bon volume d'entraînement, tout en étant frais, c'est-à-dire sans accumuler de fatigue, et ce, à forte intensité. Mais du coup, ça, c'est une règle pour la force, mais généralement, lorsqu'on parle de force, on parle généralement de force max, c'est-à-dire quelle est la plus grande force que je peux générer avec mon corps dans un court instant. Cependant, lorsqu'on veut faire 100 pompes d'affilée, c'est plus une question de force max, non, là on est dans une autre branche de la force qui est celle de l'endurance force, c'est-à-dire comment maintenir les qualités optimales de la force le plus longtemps possible. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que la règle de Zatchersky va aussi s'appliquer? Et la réponse est oui, parce que Pavel Tsatsouline, qui est un autre préparateur physique, lui, il a repris cette règle pour créer une autre méthode qui s'appelle Grease the Groove, mais qui est basée finalement sur la même philosophie. C'est que si tu veux devenir bon dans un mouvement, peu importe le mouvement, ou dans une qualité physique, à part la vitesse, ce qu'il faut faire, c'est la travailler le plus de fois possible, toujours tout en étant frais. Sauf que cette fois-ci, l'intensité va changer. Donc, en clair, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous voulez arriver à faire 100 pompes d'affilée, déjà ce que vous devez savoir, c'est votre max. Du coup, moi j'ai commencé, je faisais déjà des pompes à l'époque, du coup mon max avant de commencer le challenge était de 50 pompes. Et lui, ce qu'il dit, Pavel Tsatsouline, c'est que si tu veux gagner en endurance force, tu vas prendre ton max et tu vas grosso modo prendre entre 40 et 50% de ton max et tu vas travailler avec ça. Du coup, moi je faisais 50 pompes. Donc ce que j'ai décidé, c'est de faire 20 pompes. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait 20 pompes. J'ai attendu 30-45 minutes pour être de nouveau frais, pour que mon corps est totalement récupéré. Et après, je faisais nouveau 20 pompes. Je faisais une pause d'1 heure. Dès que j'avais un peu de temps, genre par exemple, à l'époque c'était genre entre deux cours. Et boum, je refaisais mes pompes. Et je refaisais encore des pompes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'avec cette méthode, vous n'accumulez pas de fatigue. C'est-à-dire que si vous faites une grande séance de pompes, vous faites genre une centaine de pompes d'affilée, à travers des séries, le lendemain, votre corps, il peut plus vous refaire la même série. Du coup, vous devez avoir une journée de récupération. Vous pouvez que recommencer 2 jours après. Sauf qu'avec cette méthode, vous pouvez travailler tous les jours. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir faire vos 20 pompes une dizaine de fois dans la journée. Du coup, faites 200 pompes le lundi. Mais vous allez refaire 200 pompes le mardi, et encore le mercredi, et encore le jeudi, et encore le vendredi. Alors que si vous avez une méthode normale, vous allez en faire peut-être lundi, mais après vous allez faire une pause. Mardi, vous allez rien faire, vous allez recommencer jeudi. Vendredi, vous allez rien faire, vous allez recommencer samedi, par exemple. Vous voyez, je vais en venir. Et du coup, en fait, ça va nous permettre d'avoir plus de volume qu'une personne qui a un entraînement normal. Ok? Donc c'est vraiment simple. Vous prenez grosso modo 45% de votre max, vous laissez au moins 30 minutes, 45 minutes entre vos séries et vous faites ça le plus de fois dans la journée. Et vous faites ça tous les jours, laissez-vous au moins un jour de récupération, 2 jours ça va aussi, mais donc, comme le disait Zatchersky, le plus souvent possible tout en étant frais. Et du coup, c'est vraiment ça que vous devez garder en tête. Donc voilà un peu pour le curriculum. Par contre, là il y a quelque chose qui va être intéressant. Du coup, je vous dis de prendre 45% de votre max. Cependant, imaginons que vous faites ça pendant une semaine. Votre corps s'adapte. Donc imaginons comme moi, vous faites 50 pompes d'affilée. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous prenez 20 pompes. Vous faites ça pendant une semaine. Est-ce que la deuxième semaine, je vais encore faire 20 pompes? Non. Pourquoi? Parce que ces 20 pompes correspondaient à un certain pourcentage de mon max. Cependant, si je reprends le même pourcentage de mon max, ça va plus être d'actualité. Pourquoi? Parce que mon corps aura déjà progressé, sera déjà adapté un peu. C'est-à-dire que mon max, une semaine après, il a légèrement augmenté. C'est-à-dire qu'une semaine après, c'est plus 20 pompes que je dois faire, mais peut-être 22. Et du coup, ce que vous devez faire, c'est que progressivement, semaine après semaine, il faut augmenter l'intensité.
augmenter la charge. Et comme ça, votre corps va aussi s'adapter progressivement et il sera capable donc de faire de plus en plus de pompes. Parce que si vous faites toujours le même nombre de pompes, vous n'allez jamais beaucoup progresser. Ok? Du coup, ça, c'est vraiment un concept qui est très important à maîtriser. Après, si vous voulez, par la suite, ce que vous pouvez faire, c'est que tous les 6 semaines, vous prenez une semaine où vous faites moins de pompes que d'habitude. Pourquoi? Pour permettre à votre corps de se régénérer, pour par la suite pouvoir faire encore plus de pompes. Du coup, faites ça. Vous faites, je répète, absolument tout. 45% de votre max, tous les jours. Laissez-vous au moins du coup, un jour de repos. Après chaque semaine, vous augmentez au moins de 2 pompes par série. Ok? Du coup, à la place de faire 20 pompes, vous allez faire 22 pompes. Et toutes les 6 semaines, vous allez vous prendre une semaine où vous allez faire moins de pompes que d'habitude pour permettre à votre corps de se régénérer. Du coup, moi je me souviens plus exactement combien de temps ça m'a pris pour arriver à faire 100 pompes d'affilée alors que j'étais à 50, mais c'était assez rapide. Je crois que c'était 2 mois. En tout cas, c'est pas beaucoup plus que ça. C'est excessivement rapide. Vous allez voir que lorsque votre corps est réellement frais, il va pouvoir beaucoup travailler et progresser très rapidement. Du coup, vous allez voir, ça va être très rapide. Si ce genre d'objectif vous intéresse. Après, bien sûr, on parle des pompes, on pourrait parler de traction, on pourrait parler de plein d'autres choses. La méthode Grease the Groove, c'est quelque chose qu'on peut appliquer partout. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, regardez Pavel Tsatsouline. Vous pouvez aussi en savoir plus en regardant les livres de Zatchersky. En fait, toute la littérature, grosso modo, de l'Est sur la préparation physique, c'est finalement les méthodes qui sont les plus actualisées, on va dire. Mais donc voilà, tout simplement pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout. Ah oui, j'ai oublié. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour ceux qui me suivent du coup depuis longtemps, vous savez du coup que j'ai mes coachings et j'ai aussi du coup mon programme Mouvement Conscient. Ce que je me suis dit, c'est que je reçois plein de mails où des gens me disent j'ai pas d'argent pour acheter que ce soit ton coaching ou que ce soit ton programme vidéo. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que là, pendant une semaine, du coup là de ce dimanche à dimanche prochain, et de faire des appels genre à 50 € où on parle 1h30, on parle 2 heures, vous me racontez vos objectifs, vous préparez vos questions, moi je réponds à vos questions, je vous fais un programme. Et du coup voilà, tout simplement, si ça vous intéresse, je mettrai mon mail dans la description. Vous m'envoyez un mail avec vos questions précises, vraiment précises, comme ça moi je peux les préparer à l'avance. Et déjà vous donner des pistes de réponse et déjà commencer un programme que je vais ensuite pouvoir actualiser lorsqu'on va discuter ensemble. Et donc voilà, tout simplement. Bon entendant, c'est une bonne journée. Bye.